Bonsoir et bienvenue dans Top Rugby. Nous allons revenir sur la très belle victoire de l'UBB face au Racing 92 avec un invité, Cyril Cazot. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, bien sûr, comme tous les lundis avec nous, Mathieu Dalzovo. Mais avant, on va prendre des nouvelles de vous. Cyril Cazot, encore et toujours blessé, c'est un peu long? Ouais, je soigne une petite blessure au poignet là, qui traîne depuis un petit mois maintenant et je suis sur la phase de retour, mais il me reste encore quelques semaines pour bien me remettre, oui. Alors ce dimanche, est-ce que par hasard vous n'avez pas trépigné devant votre télé avec une énorme envie d'être avec les Ouais. copains de l'équipe? Ouais, bien sûr, c'est vrai que quand tu vois l'équipe jouer comme ça, tu as forcément envie d'être avec eux et de prendre ce plaisir avec eux de faire ces matchs-là. Un match fou, hein, Mathieu, parce que c'était plutôt, allez, on va dire mal embarqué en première mi-temps. En tout cas, l'Union a fait beaucoup de fautes, a pas mal subi, puis en deuxième, ça a été une explosion. Une démonstration, même une leçon. 31-0 infligé au Racing en seconde période. On va voir les images parce qu'il y a beaucoup Oui. d'images. Ce soir, on a Sinon, un long résumé. on a pour 1h30, on va se Et encore, refaire on le a- match entier. Entre nous, on a supprimé un essai du Racing. Voilà, donc pour Comment laisser la part belle aux magnifiques essais inscrits par les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Mais on l'avait dit aussi dans la préparation de ce match, Bastien, les matchs entre le Racing et l'Union Bordeaux-Bègles sont toujours des matchs où il y a beaucoup d'essais. Beaucoup alors, d'habitude, il y a du suspense. Là, il n'y en a pas eu, mais c'est vrai que ça fait une troisième victoire consécutive au Racing. Est-ce que, Cyril, vous ne seriez pas devenu un peu la bête noire du Racing que vous aviez battu ici aussi en Coupe d'Europe? C'est vrai que le Racing nous réussit en ce moment. Ça fait quelques années où, les deux années précédentes, c'était quand même des matchs assez tendus, mais cette année, on a réussi à faire un match plein et c'est vrai que je sais pas si c'est ce stade Ah, ou voilà, quoi, on sait pas trop, mais c'est vrai que ça nous réussit pour le moment. Visiblement, les conditions de jeu avec une surface rapide convient bien au style de jeu de l'UBB aussi. Hein. Le synthétique vous va bien. C'est vrai qu'on est une équipe aussi joueuse, on aime ça jouer, on a des joueurs qui ont des capacités avec beaucoup d'appui, beaucoup de vitesse, du coup c'est forcément un terrain qui leur porte, qui sont bénéfices pour eux. Alors, à votre avis, Cyril, vous n'étiez pas forcément du déplacement, mais qu'est-ce qui a pu se passer dans les vestiaires pour que l'équipe arrive comme ça en seconde mi-temps? On voit des essais absolument magnifiques. Je pense que tout simplement Christophe a dû rappeler les consignes qu'il avait dit la semaine et ce qu'on n'avait pas fait en première mi-temps. On jouait un peu à l'envers et ça s'est vu de suite dès qu'on est rentré sur le terrain en deuxième mi-temps. On a remis les choses dans l'ordre et tout s'est très bien passé. Il se murmure que Christophe aurait appuyé un peu sur le côté un peu Chambreur. suffisant, voire chambreur de certains Racingmen. Ça, quand on est joueur, c'est des leviers, ça pique quand même. On se dit, tiens, on s'est fait chambrer en première période. Bien sûr, s'est surpasse. quand il y a quelqu'un en face qui te charme un peu, tu as forcément envie de lui répondre et de lui rendre l'appareil en meilleur, quoi. La Alors, réponse, elle était terrible pour sur l'Union. le terrain, et puis il y a eu une petite mise au point de Teddy Thomas qui était directement concerné, effectivement, qui sur les réseaux sociaux a dit en aucun cas mon geste ne reflétait un manque de respect dans mon esprit. Ceux qui me connaissent le savent. Pour moi, le rugby est un simple jeu où tu peux t'amuser. Je peux rassurer certaines personnes, mes pieds sont bien toujours sur terre. Bon, voilà, donc c'est passé ça. Je pense qu'il fait référence à sa passe un peu façon beach rugby en première période. Il y a aussi un moment où il provoque un peu Oui. Un peu Santi, je beaucoup, crois, oui. Cordero Ouais. en lui demandant de venir. Bon, donc quoi, en tout cas, mauvaise pioche pour Teddy Thomas parce que vous le voyez, l'Union qui était menée 14-6 quand même à la pause, Cyril, et puis qui va enchaîner les essais. Donc là, vous voyez notamment le triplé de Santi Cordero. Il n'y avait plus qu'une seule équipe sur cette pelouse. On a eu quand même, Cyril, quelques craintes sur la première période parce que c'est vrai que l'Union a commis des fautes, 2 essais encaissés. On se dit, ce match, il tient à pas grand-chose parce que si le Racing marque peut-être sur ces temps forts, il y a des essais qui doivent peut-être marquer et qui ne marquent pas les joueurs, les Racingmen. Est-ce que vous avez le même sentiment que ça se joue à pas grand-chose finalement, malgré le résultat final? Mais c'est sûr que si dans le temps fort du Racing, ils marquent à chaque fois qu'ils ont l'occasion, parce que pour moi, ils ont 2 occasions franches aussi de marquer des essais en première mi-temps, s'ils les marquent, je pense qu'on n'a pas la même confiance et c'est dur de revenir après ça en deuxième mi-temps. Donc du coup, après cette victoire bonifiée au Racing, le non-match ou la contre-performance face à La Rochelle, c'est oublié? C'est pas oublié, on l'aura toujours en tête, mais ça nous remet un peu de boost pour la suite quand même. Oui, c'était un bloc important, on l'a dit. C'est important de bien démarrer ces blocs-là. Quoi de mieux que de démarrer par une victoire bonifiée sur la pelouse du Racing, un concurrent quand même direct pour le titre. C'est vrai qu'on se dit c'est le meilleur
moyen de bien démarrer ce long bloc qui va vous amener jusqu'à la Coupe d'Europe aussi. C'est ça. Là, on a un gros mois de décembre hyper important pour nous et là, on le commence de la plus belle des manières. Alors vous voyez aussi le rôle quand même de Ben Lam, et je voulais vous poser la question aussi, Cyril, de ce côté-là. On l'a peu vu en première période, et je crois que Christophe Furios le dit au micro de nos confrères de Canal+, en disant on a des armes qu'on n'utilise pas assez. Je pense qu'il fait référence à Ben Lam. On voit que quand même, il peut être un vrai détonateur dans les défenses. Quoi. On le voit, hein, c'est lui qui crée le désordre dans la défense, et après on arrive à jouer derrière. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel vous allez vous appuyer. On connaît tous Ben Lam. Quand on le voit, on voit son physique, son gabarit, sa vitesse. C'est sûr que dès qu'il a des ballons, il va nous les bonifier. Du coup, c'est à nous de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour le nourrir de ces ballons-là. Et puis il y a eu un triplé d'un certain Santi Cordero. C'est un joueur à part. On a l'impression que vraiment sur le terrain il est fabuleux. Et quand on dit Santiago Cordero aux joueurs de l'UBB comme au staff, il y a les yeux qui brillent. Ouais, c'est un joueur à part. Ouais, c'est Santiago. vrai que le petit Santi, tout le monde, c'est le petit, il est aimé par tout le monde, le petit protégé. Un peu, hein. Et tu sens qu'il est à l'aise dans tout ce qu'il fait, il est facile et c'est beau à voir, quoi. Ça doit être dur à défendre. Pour une deuxième ligne comme vous, ça c'est le pire des joueurs à défendre. Moi, j'aimerais pas le prendre. Parce qu'il y a des appuis de fou, Oui. donc il est Il insaisissable. va très finalement. vite, il est petit, du coup, c'est les pires pour nous. En tout cas, la machine bordelaise qui s'est mise en marche avant et qui, vous voyez, même sur la mêlée de cette fin de rencontre, va mettre au supplice finalement cette équipe du Racing pour aller chercher sur ce dernier ballon un bonus offensif avec ce Tony qui se fait la malle tout seul pour aller aplatir ce dernier essai. Puis on a gardé aussi Cyril et Bastien la dernière action défensive aussi. Ça prouve aussi. Gros temps fort du Racing sur la fin de match. Mais, pour arracher le bonus, pour vous enlever le bonus offensif. Et ça, c'est des choses importantes pour la suite aussi. Le collectif, se battre pour chaque point. Et ça montre l'état d'esprit qu'on a. C'est qu'on veut rien lâcher, on voulait surtout pas leur laisser ce point-là. Et nous, qu'ils nous enlèvent ce point-là. Et pour nous, c'est hyper important parce qu'on en a perdu pas mal en début de saison de ces points-là. On les a pas eus. Et là, on voulait vraiment ramener quelque chose. Et avec ce bonus en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Est-ce que c'est ça qui a changé ou le petit plus de l'UBB cette saison? Christophe Furios le dit souvent, la gagne. La volonté de la gagne. C'est ce que Christophe Furios arrive à inculquer à cette équipe. Il nous en parle souvent de la gagne, le fait de ne rien lâcher, toujours se battre jusqu'à la fin. Il dit qu'une équipe qui ne lâche jamais rien pendant 80 minutes, c'est toujours difficile à battre. Et nous, là, on l'a prouvé encore ce week-end. À la fin, on pouvait lâcher, mais non, on n'a pas lâché, on s'est battu jusqu'au bout. Alors, vous lancez un appel, visiblement, en disant attention, hein, il va falloir compter avec nous cette saison. C'est plutôt pas mal avant d'affronter Toulouse. Bien sûr qu'on a des ambitions, on ne va pas se le cacher maintenant. On a envie d'y arriver, peut-être pourquoi pas cette année, mais la route est encore longue, il y a beaucoup de chemin à faire, mais on espère vraiment faire quelque chose, oui. UBB, meilleure attaque du championnat avec les 5 essais inscrits. Vous dépassez justement vos adversaires, en tout cas sur le classement des meilleures attaques. Tous les voyants sont au vert. Il va y avoir des retours importants. Malheureusement, vous ne pourrez pas postuler dans le groupe pour la venue du Stade Toulousain. C'est complet depuis plusieurs semaines. On a d'ailleurs des places à vous faire gagner parce que je sais que vous êtes nombreux à nous avoir contactés, à avoir joué à un jeu qui n'existait pas. Mais le jeu, ça y est, il est bien maintenant, c'est officiel. C'est maintenant, c'est sur le direct. Vous pouvez envoyer un mail à jeu@tv7.com et peut-être remporter vos places pour aller voir cette affiche contre Toulouse. Cyril, Toulouse, c'est toujours un peu particulier, quel que soit le moment de la saison. Ça reste toujours un match à part. Ça reste toujours Toulouse et aussi par rapport à l'année dernière. C'est Toulouse 2 fois qui nous ont fait nous arrêter en chemin. Du coup, forcément, c'est un match particulier pour tout le monde. Sauf que là, en plus, c'est un match qui va se voir s'affronter les deux leaders du top 14 avec l'historique que vous avez par rapport à la saison dernière. Donc, il y a beaucoup d'attentes autour de ce match. Une victoire, ça marquerait là vraiment très profondément les esprits, on est d'accord? Déjà, celui qui gagne, il est premier avant cette petite trêve de la Coupe d'Europe. Déjà, ça marque vraiment un tournant et ce sera la fin de la phase aller aussi. Du coup, quand il restera un match après c'est la fin de la phase aller et c'est sûr que c'est le milieu de la saison et c'est un bon palier pour tout le monde.
Champion d'hiver, hein, comme on dit, ou champion d'automne, hein, pour à la fin de la phase d'aller. Bon, ça, Ça compte pour l'Uber, ça. Ouais, ça, je pense que c'est non. pas quelque chose qu'il faut dire à Christophe Furios parce qu'il va pas aimer. Quelle était l'ambiance ce matin, justement, au Seva Campus parce qu'ils sont rentrés tard hier, j'imagine qu'on était. Ils sont rentrés ce matin et on les a croisés à midi. Là, on a fait un petit retour du match et ça s'est très bien passé. Forcément, tout le monde est sur un nuage un peu. Tout le monde vous dites, ouais. était content de ce match, mais après on a vite basculé sur Toulouse parce que c'est maintenant ça qui nous importe. Quelques mots, on va voir la suite du top 14 et les résultats de ce week-end, mais sur l'équipe de France quand même. Hein, là aussi, c'est pareil, hein, une équipe de France en plein boom. Avec quel regard vous portez sur cette équipe de France, avec quelle envie aussi, pourquoi pas? Forcément, je suis époustouflé de ce qu'ils font parce que là, il y a une dynamique. Ils ont fait une tournée d'automne là, qui est magnifique. Ils ont fait des matchs incroyables et forcément, quand tu vois ça, tu as goûté un petit peu, tu as envie de les rejoindre. Et c'est pareil que quand je vois Bordeaux jouer, quand j'y suis pas, j'aimerais y être et faire partie de cette aventure avec eux. De l'aventure en Australie cet été, ça change un homme, un joueur, quand même, une expérience comme ça à l'autre bout du monde, une victoire en Australie, comme vous l'avez fait. Ouais, c'est une expérience inoubliable. Après, ça change, je sais pas, mais tu t'enrichis toujours de ce genre de tournée. C'est long, c'est dur, mais quand tu as des victoires au bout, tu t'apprends et tu progresses forcément. Dans quel état d'esprit on aborde un match comme celui de Toulouse, justement? Qu'est-ce qui peut faire la différence pour que cette saison, effectivement, ça passe face à Toulouse? Faut pas qu'on repense à ce qui s'est passé l'année dernière. Faut vraiment qu'on se mette en confiance sur ce qu'on fait maintenant, cette année, ce qu'on produit, et il faut qu'on reste dans ce qu'on sait faire, parce qu'on l'a vu encore ce week-end au Racing. C'est tout ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, c'est ce qu'il faut faire maintenant contre Toulouse pendant 80 minutes pour espérer avoir cette victoire. Merci beaucoup Cyril Cazot. Restez avec nous. On va jeter un coup d'œil sur le reste de cette journée de top 14 avec Biarritz, Stade Français. Souvenez-vous, au jeu des piécettes, ce match nous avait dit attention. Et pourquoi pas un deuxième club parisien perdre. Ça s'est joué à pas grand-chose quand même, Bastien, pour le BO. C'est là qu'est votre talent. Vous l'aviez Merci. vu. Les Biarros qui quand même ont mené, se sont fait remonter par les Parisiens qui sont allés chercher au même moment que Perpignan l'emporté parce qu'il y a une duel à distance entre l'USAP et le BO évidemment pour le maintien. Et donc au même moment où Perpignan a arraché sa victoire contre Clermont, les Biarros ont arraché leur victoire contre le Stade Français. Victoire 17-14. La Rochelle-Pau, bon là, ça a été compliqué, on le savait, pour les Palois, battu 36-8. Et puis Toulouse-Brive. Alors, c'était pas la grosse équipe de Toulouse, d'accord, mais Brive a bien failli créer la surprise. Hein. C'est en toute fin de rencontre que tout s'est décidé. Les Toulousains qui, chaque saison, ont parfois du mal contre les petites équipes. Rappelez-vous, l'année dernière, c'est l'Aviron Bayonnais, en fin de saison, qui était allé s'imposer au Stade Toulousain, où il manquait des internationaux. Donc ça veut dire que cette équipe, eh bien, elle est prenable. Il y avait quand même des joueurs importants sur le pré, et d'Ernest Vallon. Et le CA Brive a bien failli faire une drôle de surprise. En tout cas, c'est dommage pour les Brivistes. Là, ils auraient pu frapper très très fort. Voilà, en revanche, ce sera certainement toute autre équipe de Toulouse qui va venir à Chablon ce week-end. En revanche, côté du bébé, le retour de Jefferson Poirot, de Yandre Marais, de Guido Petit et aussi de Jalibert qui lui était en vacances. Voilà, tout le monde retient son souffle parce qu'on attendait avec beaucoup d'impatience ce match au Racing. Alors après, ce que vous avez fait au Racing, c'est clair que là, tout le monde attend avec encore plus d'impatience la rencontre face à Toulouse. Et après, il faudra basculer en Coupe d'Europe avec cette incertitude. On recommence avec le Covid-19. Bon, Leicester, a priori, ça devrait pouvoir se faire. Scarlett, c'est plus compliqué, on est d'accord. Honnêtement, je vois pas les Scarlets qui sont bloqués, comme d'autres équipes celtes sont bloquées actuellement en Afrique du Sud, puisque certains joueurs ont été touchés par le nouveau virus donc sud-africain. Je vois pas comment dans 3 semaines on va pouvoir disputer les Coupes d'Europe, honnêtement. Donc bon, je sais pas, je suis pas devin. On sait pas non plus. On sait pas non plus, vous non plus. Mais... Parce que les Coupes d'Europe l'année dernière, on a vu changer de formule en cours de saison, donc tout est possible. Ouais, et ça serait bien qu'on évite de rentrer dans une période comme celle qu'on a connue la saison dernière, avec on savait pas trop si les matchs pouvaient avoir lieu, etc. Bon, on croise les doigts. Samedi, ça va jouer. C'est guichet fermé. Et si vous voulez avoir une dernière chance d'aller voir ce match, bien vous envoyez un mail à jeu@tv7.com et vous pourrez peut-être aller encourager votre équipe qui va, on l'espère, enfin faire tomber le Stade Toulousain. Merci Cyril Cazot. Reste avec nous parce que nous allons dans un instant prendre la direction de Mont-de-Marsan parce que
L'équipe de Mont-de-Marsan est absolument hallucinante en Pro D2 depuis le début de la saison. Après une saison dernière compliquée, ils sont leaders du côté de Mont-de-Marsan. On en parle dans un instant. Reste avec nous.